Salut la grande famille, c'est encore Maro CBG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Steve Biko où Steve Biko s'adresse à Charles Blé Goudé. Parce que 2 jours là, on a vu Charles Blé Goudé a fait une sortie où il a dit non que oui, les partisans de Laurent Gbagbo ne savent même pas que oui, Laurent Gbagbo peut être candidat encore. Et il pourrait être candidat aux élections de 2025. Donc arrêtez de vous engueuler ou arrêtez de dire de n'importe quoi. Donc voici la réponse, oui, voici la réponse des choses, comme dirais-je, Steve Biko à Charles Blé Goudé, et où il va détailler encore que oui, Damana Picas, c'est lui, Gbagbo Laurent a donné le flambeau. Et aussi, où il va dire non que oui, Damana Picas, le relais de Laurent Gbagbo, et Damana Picas a donné sa vie à cette histoire de la guerre. Mais moi, j'aimerais vraiment interpeller surtout aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Vous savez, des gens font des vidéos et ils rencontrent que des bêtises. Mais quand ils font des vidéos et ils rencontrent que des bêtises, c'est à nous aussi de leur montrer que les bêtises qu'ils sont dedans là. Nous, on n'est pas allé avec ça. Damana Picas, alias Damana Picas, papa n'a froissé les élections, les proclamations des élections, déchiré les trucs. Aujourd'hui, si Damana Picas fait ces trucs et aujourd'hui il se lève, il dit non, le 6 va devenir 9. C'est ces bêtises-là. Vous encouragez une personne dedans et vous venez nous dire non que oui, c'est lui qui va remplacer Laurent Gbagbo. Donc si on comprend très bien, nous qui vous regardons, nous qui vous assistons, mais attendez, vous pensez que nous on est bêtes ou bien? Vous pensez que nous on est bêtes? On dit qui se ressemble, c'est ressemble. Damana Picas, ce qu'il est en train de faire là, vous pensez que oui, c'est bien. Tenir des discours guerriers, tenir des choses, même des propos négatifs. C'est ça, toi, tu trouves que oui, c'est lui qui va remplacer Laurent Gbagbo? J'ai dit, cette année-là, l'année 2025 là, ça va se savoir. Oui, l'année 2025 là, ça va se savoir. Parce qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas comprendre que des gens qui ont sémé des vrais zizani en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est ceux-là que vous montrez au monde entier que oui, c'est ceux-là qui peuvent remplacer Laurent Gbagbo. Seigneur. Et avec ça, Charles Blé Goudé, mais toi, tu souffres dans de ceux-là. La famille, on dit le karma a train d'agir, le karma des papas Ado, tout ce qu'ils ont planifié contre lui. C'est en train de se montrer, c'est en train de se dévoiler. On va écouter Steve Biko, le Mauritanien, et après, je vais rentrer dans le but de sujet. Moi, j'aimerais lui parler. Voici la vidéo. Blé Goudé, il dit à des gens au PPACI qui disent que le président Laurent Gbagbo sera notre candidat, mais eux-mêmes qui disent ça, là, ils ne croient pas à la candidature du président Laurent Gbagbo. Ce que Blé Goudé dit là, ce n'est pas faux. C'est vrai. Mais le problème, c'est que Blé Goudé lui-même, il active ça et il actionne ça. Et je vais reprendre. Blé Goudé Charles, président du COJEP, il dit qu'il y a des cadres du parti qui disent que Gbagbo Laurent sera notre candidat, il sera le candidat du PPACI. Mais ces cadres du parti-là, ils ne croient pas à la candidature du président Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, ces cadres-là, eux-mêmes, ils ne veulent même pas que Gbagbo Laurent se présente. Ces cadres-là, eux-mêmes, ils ne veulent pas que Gbagbo Laurent se présente. Donc, ils sont convaincus que la France et Dramane Ouattara ne veulent pas voir Gbagbo Laurent sur la scène politique concernant sa candidature aux élections présidentielles de 2025. Donc, Blé Goudé donne une information à laquelle lui-même il participe. Il y a beaucoup de choses que je sais, mais ce n'est pas le moment de dire un certain nombre de choses. Mais comme c'est lui qui a parlé, je vais faire sortir cela. Blé Goudé attire des personnes qui sont au PPACI pour que la mayonnaise
la mayonnaise puisse prendre. Quelle est la mayonnaise? C'est-à-dire il faudrait que la France, Alassane Draman Ouattara et la CEI, fassent tout pour ne pas que le président Laurent Gbagbo soit candidat aux élections présidentielles de 2025. Voilà ce que Blé Goudé est en train de nous dire dans son message. Lui-même, il a fait sortir ça de sa bouche. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est lui-même qui est en train de parler. Et ce n'est pas faux. Il y a des cadres PPACI qui composent avec lui. Il y a des cadres PPACI qui travaillent avec lui. Il y a des cadres PPACI qui réfléchissent avec lui. Donc quand il le dit, ce n'est pas faux. Il est dans une démarche de crabe. Et comme il sait qu'il a déjà trahi Gbagbo Laurent et qu'il est devenu un grand Judas, lui, il faut qu'il réussisse à avoir des alliés au cœur du PPACI pour ne pas que le président Laurent Gbagbo arrive à se présenter et que le PPACI disparaisse pour de bon. Parce que le PPACI, c'est Gbagbo Laurent. Si Gbagbo Laurent n'est plus candidat, le PPACI est mort et le COJER, dirigé par Charles Blé Goudé, va commencer par prospérer. Et lui, il pourra avoir cette envie, cet espoir-là de candidater demain et devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il le dit. Maintenant, je dis ce qu'il a dit là. Je vous donne une analyse en fonction de ce qu'il fait dans le noir et de ce qu'il mijote dans le noir. Je vais reprendre, je dis, il traite bien, il traite très bien, il travaille très bien dans l'ombre avec des personnes qui sont dans le parti qu'on appelle le PPACI, il traite et il travaille avec eux dans ce sens-là. Et lui-même, il active ça. Lui-même, il est d'accord avec ça. Il est d'accord avec ça. Non, il faut tout prendre au sérieux. Donc, Blé Goudé est bel et bien un adversaire du PPACI. Blé Goudé est un adversaire du président Laurent Gbagbo. Blé Goudé est un adversaire de la majorité des Ivoiriens. C'est un danger. C'est un danger. C'est un danger. Maintenant, il dit qu'il y a des gens qui cherchent tout simplement que le président leur accorde leur onction, que le président Laurent Gbagbo leur accorde son onction, pour que demain, il soit aussi aimé par le peuple à cause du président, et que cela aussi arrive à devenir président de la République. Donc, Blé Goudé dit que ceux qui disent chaque jour que Gbagbo est notre candidat, ils ne croient pas ça, mais ces personnes-là cherchent l'onction du président Gbagbo. Donc, ça veut dire que toi, Blé Goudé, toi aussi, tu cherches l'onction du président Laurent Gbagbo. Puisque tu insistes coûte que coûte à le rencontrer. Tu insistes coûte que coûte à le rencontrer. Pourtant, tu as décidé de t'affranchir. Quand on a décidé de s'affranchir, on ne cherche plus à rencontrer le président Laurent Gbagbo. Tu as transformé le COJER, qui est un mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo, tu as transformé ça en parti politique. Ça, c'est le premier point qui démontre déjà que tu as décidé de t'affranchir. De deux, quand tu es arrivé à la Cour pénale internationale, ton intention, c'était de venir contredire le président Laurent Gbagbo. Pour que le président soit maintenu en prison durant des années, et puis le président, à force de vivre le poids moral qui allait vraiment le détruire, peut-être qu'il allait mourir à un moment donné. Donc ton rôle, c'était ça, pour récupérer l'onction que tu n'as pas eue lorsque tu fuyais. Donc en quelque sorte,
tu venais dans l'intention de récupérer l'onction du président et puis te plébisciter comme l'héritier du président Laurent Gbagbo. Pendant ce temps, le président Laurent Gbagbo ne pouvait plus répondre. Moralement, il était atteint, touché. Il n'allait plus penser à une quelconque politique quelque part. Parce que toi, Blé, tu le disais aux gens quand ils arrivaient là-bas. Tu le disais aux gens. Tu le disais aux gens. Tu vois. Mais je vais te rappeler, Blé Goudé. Celui qu'on appelle Damana Adia Pikas, qui est le secrétaire général du PPACI, il a eu l'onction du président Laurent Gbagbo lorsque il était à la résidence du président Laurent Gbagbo en avril, en mars-avril 2011. Je dis bien, Damana Adia Pikas était à la résidence du président Laurent Gbagbo. Avant que le président ne soit arrêté, Damana Pikas était à la résidence du président Laurent Gbagbo. Et Damana Pikas a bel et bien eu l'onction du président Laurent Gbagbo. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui a demandé à Pikas de partir. Comme ça, si jamais, on ne sait jamais, si demain il lui arrive quelque chose, Pikas et ses camarades vont assurer la relève. Que le combat doit avoir une continuité. Ça, c'est le président, c'est le message que le président a donné à Damana Adia Pikas. Le président n'a pas dit à son fils Michel Gbagbo de partir. Parce qu'il sait que politiquement, Pikas a été bien formé que Michel Gbagbo. Il sait que politiquement, Pikas a été bien formé par le parti que Michel Gbagbo. Michel Gbagbo était là. Et Laurent Gbagbo a dit à Damana Pikas et ses camarades de partir. Parce que la suite sera très très grave et très mauvais. Ça ne sent pas bon. Il ne va pas falloir qu'on sacrifie toute la jeunesse. Et c'est toi qui es l'emblème de la jeunesse. Je te remets l'emblème de la jeunesse. Il faut aller avec tes camarades, allez-y en exil. Et puis demain, vous allez assurer la relève. Voilà l'onction que toi, Blé Goudé, tu cherches là. Gbagbo Laurent, il a déjà donné l'onction là à Damana Pikas. Maintenant, c'est à lui, Damana Pikas, de bien gérer cette onction. De bien gérer cette onction. Pour l'instant, il est en train de bien gérer l'onction. Donc, l'onction que toi, Blé Goudé, tu cherches là, il a déjà donné ça à Damana Adia Pikas. L'enfant de Fresco, il a déjà donné cette onction. Tu vois, donc il cherche onction de Gbagbo Laurent pour faire quoi? Il a déjà donné la bénédiction à quelqu'un, il s'appelle Damana Adia Pikas. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a fait de lui secrétaire général de son parti. Un parti panafricain, un parti national et un parti panafricain. Un parti qui a en son sein deux dimensions. Une dimension nationale et une dimension africaine. C'est un grand parti. Et ce grand parti, il a fait de Pikas secrétaire général. Ça veut dire qu'il a déjà donné son onction à son fils politique qui est Damana Adia Pikas. Donc tu as perdu l'héritage que tu cherchais, onction que tu cherchais là, tu as fui ça. Tu as laissé, tu es parti, tu dis que tu voulais protéger ta vie. C'est pour ça que tu es parti. Ah, comme Pikas, lui, sa vie n'avait pas d'importance pour l'intérêt national des Ivoiriens, pour l'intérêt général des Ivoiriens et pour le pouvoir de Gbagbo Laurent. Pikas était prêt à sacrifier sa vie. Il est même allé à la Rivera 2, à la veille même, en plein tir. En avril 2011, Pikas était à la Rivera 2. Sur le champ, il était en train de parler aux Ivoiriens. Ça tirait Pikas parlait. Sa maison même a été la cible des rebelles. Et Pikas, c'était là quand on bombardait la résidence du président Laurent Gbagbo. Damana Adia Pikas. Donc, l'option que tu cherches là, Damana Adia Pikas, il a déjà ça. Ben, il faut que je parle dans ton Yukuri
pour que tu puisses comprendre. Là, tu te promets, tu parles, tu parles, tu parles. Tu cherches quelle onction, tu cherches quel héritage. On a déjà donné ça à Picasso. On a déjà donné ça à Picasso, tu cherches quelle onction. C'est fini, donc ça fait. Tu vas aller rencontrer le président Laurent Gbagbo, tu vas lui dire quoi? Hein? C'est toi-même qui t'es mis dans la peau d'un mercenaire. Et effectivement, toi, Charles Blé Goudé, tu es un mercenaire politique. Et je vais t'expliquer pourquoi tu es un mercenaire. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que Steve Biko a dit, le Mauritanien. Mais en réalité, vous savez très bien que a fait des... Lui là va remplacer Laurent Gbagbo. Oui, Blé Goudé veut faire ceci. Laurent Gbagbo veut faire cela. Damana Picasso a fait ceci. C'est lui qui est le brave. Oui, c'est Gbagbo Laurent qui a dit n'a qu'à fuir. Parce qu'il a déjà préparé. Il a fait ceci. Attendez. Donc, si je comprends très bien, tout ce que alias Damana Picasso est en train de faire là, c'est l'exemple de Laurent Gbagbo qui est là. C'est l'exemple de Laurent Gbagbo qui est là. Il y a des choses, souvent quand il voit et puis il rit, moi je lui dis, mais c'est pas la peine. Voici des personnes, voici des gens qui sont là matin, midi, soir, qui n'apportent rien aux Ivoiriens. Oui, je le dis. Voici des gens qui sont là matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, qui n'apportent rien aux Ivoiriens, qui sont là en train de rencontrer que des bêtises, des sottises. Non, on va faire ceci, lui là va faire cela, lui là est comme ça, c'est là ceci, lui là est comme ça. Mais on ne va pas rester dans ça pour construire un pays. On ne va pas rester dans ça pour construire un pays. Charles Blé Goudé a dit non que oui. Est-ce que vous savez, même les partisans, mais ça là, il est en train de vous alerter. Que c'est même pas sûr que Laurent Gbagbo va être candidat. Vous-même, vous n'êtes pas au courant, mais il vous informe. Ça à vous de dire, ah bon, c'est que vraiment, on va chercher. Ah, ok, bon, d'accord, ce que Charles Blé Goudé a dit, c'est vrai, bon, d'accord, nous, on va prendre Damana Picasso. Donc, médiocre dans médiocre, c'est dans ça là, vous voulez que nous, les Ivoiriens, nous, on n'a qu'à vous suivre dans vos systèmes de marmaille ou dans vos systèmes d'idiotie là. Non, non, non. Nous, on n'est pas les enfants des poulets va devenir quelqu'un là. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on n'est pas là pour ça, pour dire poulet va devenir quelqu'un. On n'est plus là pour ça. Nous, on veut le développement. Mais si on ne mange pas goudron là, nous, on préfère laper le goudron. Nous, on préfère ça. Mais souvent, quand on vous écoute, vous-même, vos propres sorties même là, ça nous décourage. Et des gens même que vous suivez, eux-mêmes les sorties même là, ça nous donne sommeil encore. Oui, eux-mêmes les sorties même là, ça nous donne sommeil encore. Parce que les gars nous apportent rien de bon. Rien de bon d'extraordinaire, rien. Vous pensez que c'est comme ça on construit un pays? Vous pensez que c'est comme ça on se lève comme ça pour dire oui, on est candidat, votez-moi pour être président? Voici alias Damana Picasso, ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nos jeunes frères sont en prison à là. On les a arrêtés. Damana Picasso fait quoi? S'il veut être président là, si on dit, toi, Steve Biko, tu l'as bien souligné. C'est lui qui va remplacer Laurent Gbagbo. Mais s'il veut remplacer Laurent Gbagbo, ceux qu'il a motivés et aujourd'hui ils sont en prison là, actuellement les familles sont tristes. Les familles ne savent pas quoi faire. C'est là maintenant on va voir la capacité de alias Damana Picasso. Vous n'avez rien, vous ne savez pas quoi faire. Mais vous êtes là matin, midi, soir en train de mentir aux Ivoiriens, en train de dire de n'importe quoi, en train de dire non, lui il est comme ça, c'est là, ceci, lui il est comme ça, on est dedans. Mais vos mensonges là, ça vous rattrape. Vos mensonges là, tout ça vous rattrape. Mais c'est quand vous allez quitter dans ce mensonge là. C'est quand vous allez quitter dedans. C'est quand vous allez quitter dans votre mensonge là. Vous êtes là matin, midi, soir. Non, lui là n'est pas bon. Oui, Blé Goudé, tu es un traître. Blé Goudé, tu es un vendu. Blé Goudé, c'est Alassane qui t'a envoyé. Blé Goudé, tout chez Blé Goudé. Oui, Blé Goudé. Oui, Blé Goudé. Lui, il a fait Blé Goudé. On est ici, Blé Goudé. On est comme ça, Blé Goudé. Mais attendez. Prenez-nous au sérieux quand même. Prenez-nous au sérieux quand même.
Parce que quand nous on est là, on vous observe, hein, on vous écoute. Mais vos propos, vos dits même là, nous-mêmes quand on s'assoit, on analyse, on dit mais c'est pas l'appel. C'est pas l'appel. Quelqu'un qui a pris les proclamations des résultats et puis il a froissé, puis il s'en foutait des dégâts qui vont se passer. Et il y a eu des dégâts, il y a eu plus de morts. Il y a eu plus de morts. Et c'est celui-là, vous voyez comme votre héros. Vous le prenez comme votre héros. Et ceux qui sont morts maintenant, les Ivoiriens qui sont morts là, vous dites quoi? Les Ivoiriens qui ont perdu la vie là, vous dites quoi? Apprenons-nous à nous respecter quand même. Apprenons-nous à nous respecter. Les Ivoiriens vous ont fait quoi? Dites-nous. Les Ivoiriens là, nous on vous a fait quoi? Si vous ne voulez plus des Ivoiriens, dites-nous. Mais vous êtes là. Non, on va devenir, nous là, hein, nos matchs et retour. On va faire ici, nos matchs et retour. Mais les matchs et retour là, c'est où ça se passe? C'est dans les urnes. C'est pour cela qu'il dit aux Ivoiriens, toi tu me regardes, je te demande pardon de grâce. Va t'enrôler pour être prêt pour voter ton maton. Ne reste pas à la maison, tu as dit c'est lui là il veut, c'est celle là il veut. Non. Ce côté-là, on doit bannir ça. Prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux pour aller de l'avant. Oui, je le dis. Prenons-nous au sérieux. La famille, vraiment, voici la situation qui se passe en Côte d'Ivoire. Où Charles Blé Goudé, nous-mêmes, on avait déjà attendu même que dans les coulisses, dans les couloirs, pour dire non, que oui, Laurent Gbagbo peut être candidat aux élections de 2025. Bon, et Blé Goudé est venu confirmer. Et vous voyez comment maintenant les gens s'acharnent sur Charles Blé Goudé. Ivoirien, là, quand tu lui dis la vérité, là, il dit ce que tu lui as dit là, c'est mal. Mais quand tu mens à un Ivoirien, c'est là qu'il te dit oui, tu dis la vérité. Regardez comment on est un peu, vous-même vous savez un peu. Pourquoi? Pourquoi on peut faire ça? Quand on te dit la vérité, tu dis c'est mal. On te ment maintenant, tu dis oui, lui là c'est fou de toi. Mais tu veux quoi au juste? Tu veux quoi au juste? Tu veux qu'on t'amène où? Mais en cas, c'est respecter souvent. Respectons-nous quand même. Et dans ça, je vois des gens ont fait les vidéos, les femmes. Non, c'est Alassane qui t'a envoyé des 10 ça. C'est Alassane qui a fait sur le pied. Mais est-ce que c'est ceux-là même là? Est-ce que j'ai un cerveau même dans la tête? Est-ce qu'ils ont un cerveau dans la tête? Parce que je ne peux pas comprendre que quand Blé Goudé fait ses sorties, on dit ça à Alassane. Quand Blé Goudé lâche, on dit ça à Alassane. Quand Blé Goudé vomit, on dit ça à Alassane. Quand Blé Goudé dit moi je ne suis pas d'accord, on dit ça à Alassane. Attendez. Vous avez combattu Alassane jusqu'à 0. Vous voulez passer maintenant, attribuer ce nom-là, si quelqu'un peut assumer les conséquences de ça? Non, vraiment, la politique de Côte d'Ivoire, si tu as expliqué, puis tu as vite compris ce que la personne t'a mal expliqué. La famille, vraiment, je vais vraiment arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.